Coucou, bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau chapitre, la Terre puzzle ou toile d'araignée. La Terre est séparée en deux hémisphères, hémisphère nord et hémisphère sud, si on coupait au niveau de l'équateur. Il y a 6 continents sur Terre, l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique et l'Antarctique. Maintenant nous allons faire un zoom sur la Belgique. Nous avons 10 provinces en Belgique avec 10 chefs-lieux. Luxembourg, Liège, Namur, Hainaut, Brabant wallon, Brabant flamand, Anvers, Flandre occidentale, Flandre orientale, Limbourg. Voici une carte avec tous les chefs-lieux entourés. La Belgique est aussi séparée en 3 régions, la région de Bruxelles-Capitale, la région flamande et la région wallonne. Mais elle est aussi séparée en 3 communautés car nous parlons 3 langues en Belgique. La communauté flamande, la communauté française et la communauté germanophone. Avant 1995, la Belgique était divisée en 9 provinces, mais la province du Brabant n'était pas séparée. C'est en 1995 que le Brabant a été divisé en 2 nouvelles provinces, le Brabant flamand et le Brabant wallon. En plus de cela, la région de Bruxelles-Capitale est devenue une région à part entière, distincte des 2 provinces du Brabant. Aujourd'hui, la Belgique compte 581 communes, mais il n'en a pas toujours été ainsi. En 1961, il fut décidé que des communes pouvaient se grouper sur base de considérations financières, mais aussi d'éléments géographiques, linguistiques, économiques, sociaux ou culturels. Le nombre de communes passa ainsi progressivement de 2663 en 1961, à 2586 en 1965 et à 2359 en 1971. En 1971 et 1975, on décide de procéder au remembrement du territoire et on passe finalement à 581 communes, soit environ 4 fois moins qu'auparavant. Il existe aujourd'hui 197 pays reconnus par la communauté internationale plus le Vatican. Le nombre de pays est relatif, selon qu'un État reconnaisse ou non l'existence d'une nation. 7 pays sont reconnus par au moins un autre pays sans être reconnus par l'ONU, la Palestine, le Kosovo, la République arabe sahraoui démocratique, Taïwan, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud et la République turque de Chypre du Nord. Voici la carte de l'Europe en 1980. On peut constater que certains pays sont différents de la carte précédente. Le mur de Berlin était une barrière physique construite par la République démocratique allemande, RDA, pour diviser Berlin-Est et Berlin-Ouest pendant la guerre froide. Il symbolisait la division idéologique entre l'Est communiste et l'Ouest démocratique, représentant la séparation entre la RDA et la République fédérale d'Allemagne, RFA, jusqu'à sa chute en 1989. Sur la carte de l'Europe de 1930, nous constatons qu'il y a un grand pays qui s'appelle la Tchécoslovaquie, mais ce pays n'existe plus depuis 31 décembre 1992. Maintenant, ce sont 2 pays, la Tchéquie et la Slovaquie. Nous avons aussi un pays immense avec la Russie, l'Ukraine, les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, la Géorgie, etc. qui s'appelait URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. Il y a aussi un autre grand pays qui s'appelle la Yougoslavie qui n'existe plus depuis 1992. Elle comptait 6 pays, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine du Nord. Il existe différentes frontières qui séparent les pays, comprenant des frontières naturelles telles que des mers, des fleuves et des montagnes, ainsi que des frontières artificielles construites par les humains. Les frontières européennes changent avec le cours de l'histoire, les guerres, les traités, les idéologies politiques. L'Europe sortira remaniée des guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, l'Angleterre et la Russie vont, au travers du traité de Yalta, redéfinir les frontières de l'Europe pour bâtir une paix durable. Les frontières africaines ont été largement tracées lors de la période de la colonisation européenne, principalement à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Ces frontières ont été établies lors de conférences internationales telles que la conférence de Berlin en 1884 à 1885,
où les puissances coloniales européennes se sont réunies pour se partager le continent africain. Les frontières ont souvent été tracées sans tenir compte des réalités ethniques, culturelles ou géographiques des peuples africains, entraînant parfois des divisions artificielles et des tensions post-coloniales. Ainsi, les frontières africaines actuelles reflètent largement les décisions arbitraires des puissances coloniales plutôt que les dynamiques historiques et culturelles des populations autochtones. Synthèse des frontières: il existe des frontières artificielles et des frontières naturelles. Les frontières naturelles peuvent être des lacs, des océans, des déserts, des mers ou des fleuves. Les frontières politiques peuvent être culturelles, communautaires, idéologiques. Les frontières politiques peuvent être redéfinies par des guerres, des traités. La circulation des personnes et des marchandises. Les transports en commun à Bruxelles, la STIB, Société des transports intercommunaux à Bruxelles. À Bruxelles, les transports en commun offrent une accessibilité étendue et des trajets rapides et efficaces, constituant une option abordable et respectueuse de l'environnement pour les déplacements dans la ville, tant pour les résidents que pour les visiteurs. Les transports en commun en Flandre, de Lien. Les transports en commun en Wallonie, Tech. Se déplacer, qui, quoi, pourquoi, comment? Les trains servent principalement au transport de passagers et de marchandises sur de longues distances, offrant un moyen efficace, sûr et souvent économique de déplacer des personnes et des biens. Les avions servent principalement au transport de passagers et de marchandises sur de longues distances à travers le monde. Ils sont utilisés en raison de leur rapidité, permettant de couvrir de grandes distances en un temps relativement court, ainsi que de leur capacité à desservir des destinations qui ne sont pas facilement accessibles par d'autres moyens de transport. Les avions sont également essentiels pour les voyages internationaux, le commerce mondial et les urgences médicales, contribuant ainsi à connecter les gens, les entreprises et les régions du monde entier. Les canaux servent principalement au transport de marchandises et de passagers, offrant une voie navigable artificielle pour les bateaux et les navires. Ils sont utilisés pour faciliter le commerce intérieur et international, en permettant le transport de marchandises telles que des matières premières, des produits manufacturés et des denrées alimentaires. De plus, les canaux sont utilisés pour le tourisme fluvial et offrent souvent une alternative économique et écologique au transport terrestre. Les voies et les moyens de communication. Une voie de communication est un itinéraire aménagé permettant de passer d'un lieu à un autre à pied ou en véhicule. Les moyens de communication peuvent être routiers, comme la voiture, maritimes, comme le bateau, ferroviaires, comme le train, aériens, comme l'avion, ou fluviaux, comme la péniche. Ils peuvent être individuels, comme la voiture, ou collectifs, comme le bus. Les réseaux autoroutiers en Belgique. Depuis 1973, le réseau autoroutier belge a connu un développement majeur principalement dans le nord du pays, puis progressivement, à partir des années 1988, des autoroutes ont été construites vers le sud. Cette expansion s'explique par la densité plus élevée de population dans le nord par rapport au sud de la Belgique. Les réseaux autoroutiers européens. Que peux-tu en conclure sur la position de la Belgique par rapport au réseau autoroutier européen? On peut conclure que la Belgique occupe une position stratégique au sein du réseau autoroutier européen en raison de son développement continu et de sa connectivité avec d'autres pays. La croissance du réseau autoroutier belge, ainsi que sa situation géographique au cœur de l'Europe, en font un point de passage crucial pour le transport de marchandises et de personnes à travers le continent. Cette position centrale renforce le rôle de la Belgique en tant que plaque tournante logistique majeure en Europe. Que peux-tu en conclure sur la position de la Belgique par rapport au réseau autoroutier européen? On peut conclure que la Belgique occupe une position stratégique au sein du réseau autoroutier européen en raison de son développement continu et de sa connectivité avec d'autres pays. La croissance du réseau autoroutier belge, ainsi que sa situation géographique au cœur de l'Europe, en font un point de passage crucial pour le transport de marchandises et de personnes à travers le continent. Cette position centrale renforce le rôle de la Belgique en tant que plaque tournante logistique majeure en Europe. Pourquoi les autoroutes sont-elles plus nombreuses dans certaines parties de l'Europe que d'autres?
Certaines régions d'Europe ont plus d'autoroutes parce qu'elles ont beaucoup plus de gens et d'entreprises qui ont besoin de se déplacer rapidement d'un endroit à un autre. Par exemple, les grandes villes ou les régions très peuplées ont souvent beaucoup plus de routes rapides. De plus, les pays qui sont importants pour le commerce international ont souvent plus d'autoroutes pour que les camions puissent transporter des choses plus facilement d'un pays à un autre.